Bonjour tout le monde, j'espère que ça va bien. Hier, j'ai pété ma coche. Mais aujourd'hui, je vais tenter de encore expliquer ce que je pense qui est important que tout le monde comprend. Puis j'aimerais parler de la connivence et des les mauvaises intentions des gens. Et souvent, quand on parle des théories du complot, les gens ont de la misère à penser qu'il y a des gens qui ont des mauvaises intentions. Mais en fait, c'est pas que la plupart du monde ont des mauvaises intentions puis qu'ils essaient de cacher des choses. Par exemple, les médecins ou par exemple notre premier ministre ou Arruda. C'est pas qu'ils ont des mauvaises intentions envers nous. C'est surtout la ligne d'autorité qui est pas bonne. Qui part, mettons, de Legault. Et là, si on la suit, cette ligne d'autorité-là, on comprend des choses rapidement. Ça nous amène à l'OMS, et après ça, tu regardes l'OMS, et quand on suit cette ligne d'autorité-là, quand on suit le pouvoir et l'argent à sa base, à sa racine, on découvre comment notre univers tourne. Et sans être dans vraiment le monde complotiste, traiter que tout le monde est contre nous, l'univers est contre nous, mais en fait, c'est réellement ça. Moi, je pense que les intérêts sont contre l'humanité, contre l'effervescence de l'humanité, contre l'élévation de l'humanité. Euh, on les appelle les 1%. Je pense que c'est eux qui sont contre l'élévation des masses. Et ça se passe très simplement, sans me fâcher aujourd'hui. Et c'est pas compliqué à comprendre si on comprend les lignes d'autorité, le transfert un peu du pouvoir. C'est très simple en fait, mais il y a bien des gens qui ne veulent pas le voir de face. C'est que les gens que vous ne connaissez pas, des riches personnes qui ne sont pas dans les médias, on ne les voit pas, on ne sait pas c'est qui. On peut juste aller dans les débuts 1900, regarder les riches familles, on peut aller checker sur Internet, on peut acheter des livres. Il y en a souvent qui parlent des 12 familles. Moi, j'appelle ça les intérêts. Et c'est les intérêts extrêmement richissimes de la planète, qui, eux, sont à quelque part, dans des palais, et ils ont tellement d'argent qu'ils s'en foutent, ils en veulent plus, mais ils veulent surtout le contrôle des populations. Je vais pointer du doigt la famille royale, qui a des tentacules partout, et je vais pointer du doigt des Rothschild, des Roosevelt, ainsi que d'autres. Beaucoup d'autres familles qui sont enrichies sur le pétrole, ça passe de génération en génération. Ils ont une grosse partie de l'argent du monde. T'sais, pas Bill Gates, là. Bill Gates, c'est un personnage public, là. Comme... Si vous connaissez juste Bill Gates, mais vous n'êtes pas informé. Fait que, il y en a qui disent que 12 familles, mais c'est le 1% des gens qui, eux, espèrent plus comme contrôler. Et là, je vais revenir à M. Legault, puis à tout ça, là. Mais, comment ils font pour nous faire vivre la situation du COVID? Il y en a beaucoup qui se demandent comment ils nous affectent aujourd'hui. Je suis un gars qui croit à la théorie du complot. Là. On est au Québec, eux autres sont, mettons, ailleurs. Mais c'est pas compliqué. Ici, il y a peut-être deux familles qui sont très riches. Les Desmarais, puis les médias leur appartiennent ou leur appartenaient. Les Pélados, tout ça. Et je vais moins parler du Québec, mais quand on suit les lignes d'autorité et les lignes de pouvoir, vous n'êtes pas aveugle à ça. Vous pouvez comprendre que le pouvoir et l'argent achètent tout. Et ces grandes familles-là ont acheté, avec leur argent, le contrôle des médias aux États-Unis et le contrôle aussi des grandes institutions publiques, comme l'OMS. Et un coup, tu as acheté, tu es le donateur principal de l'OMS, tu as quand même un mot à dire.
Pas nécessairement pour ma santé à moi, mais peut-être plus pour leur portefeuille que ma santé à moi. Je ne sais pas qu'est-ce que vous en pensez. Mais c'est comme ça dans presque toutes nos institutions maintenant mondialement reconnues, comme l'ONU. Et c'est l'argent qui parle, c'est pas le bien des peuples qui parle. Et c'est comme ça dans tous les secteurs de la société, incluant les écoles, incluant notre santé. Et quand on commence à réaliser que les intérêts sont tellement rentrés puis gangrénés dans la société au complet, on commence à être complotiste. On commence à tout douter. C'est pas le but de ça. Même si c'est choquant et décevant de s'imaginer ça, c'est pas le but. Le but, c'est peut-être juste d'élever un peu notre conscience puis faire, ben là, ça, là, j'y crois plus à ça. Puis, revenons à notre Québec. Donc, quand ces intérêts-là ont le contrôle des banques, ce qui est exactement le cas dans la plupart des pays, donc, les banques centrales, sous Obama, sont rentrés dans 7 pays pour piller les ressources et installer des banques centrales. Et l'argent, revient aux propriétaires des banques centrales, pas nécessairement au pays des États-Unis, parce que les États-Unis est un peu juste utilisé par les tentacules des forces de l'ordre mondial. C'est pas compliqué. Il y en a qui disent que les partis républicains et démocrates, c'est juste deux têtes du même monstre. Et le monstre, c'est ces intérêts richissimes-là qui se rencontrent dans des meetings qu'on appelle le Council of Foreign Relations, Trilateral Agreement, Trilateral Commission. Ils se rencontrent là pour décider des grandes lignes de société. Je suis d'ailleurs déçu qu'on ne parle pas de ça, de ces lignes d'autorité-là dans nos grands médias pour comprendre notre monde de façon saine, transparente et objective. On ne le fait pas aujourd'hui. J'écoute peut-être pas les médias, mais j'entends pas cette conversation. Et ils se rencontrent là, et là, ils sont rentrés depuis des années dans nos grandes institutions publiques et décident du narratif dans nos écoles, comme ils sont en train de faire avec l'OMS sur notre sexualité. Il y a des affaires absurdes là, ils suggèrent à des enfants de 4 ans de se masturber. Mais c'est ça qui arrive. C'est ça leur agenda, c'est leur idée envers la société qui pousse. À quoi c'est eux les propriétaires, c'est eux les boss de ces organisations-là que nos pays suivent. On n'a pas élu ces gens-là, mais ils ont signé une entente avec la santé publique et l'OMS suit, la santé publique du Canada suit l'OMS, qui appartient à des intérêts privés, qui appartient à des gens qui veulent décider le narratif de toutes les populations du Québec. D'ailleurs, c'est pas compliqué de regarder que les pays qui ont confiné, c'est tous des pays sous le pouvoir des globalistes. Le pouvoir des globalistes, c'est comme la France, l'Espagne, l'Italie, l'Angleterre, le Canada. C'est eux qui ont confiné. C'est eux qui avaient beaucoup de morts. D'ailleurs, aux États-Unis, les États démocrates, c'est eux qui ont le plus de morts. Parce qu'on a juste déclaré plus. Et c'est comme ça que ça se produit alentour du monde. C'est facile de dire que notre pays est vendu à ces intérêts-là, ce que je dis souvent. C'est plate de dire ça, mais on est vendu par des ententes qu'on suit. C'est ça le lien avec M. Legault, c'est qu'eux suivent, je ne sais pas pourquoi, les ententes de l'OMS. Ce qui est complètement faux, ce qui n'est pas dans nos intérêts des Québécois, ni des Canadiens, ni d'aucun pays dans le monde. C'est seulement un narratif des personnes riches dans le monde qui désirent exercer un pouvoir sur les populations. Simple. Pourtant simple. Mais je suis un complotiste. Donc moi j'invente. Mais suivez la ligne de pouvoir et comprenez comment notre monde tourne. Et vous comprenez qu'on se fait berner ici au Québec. On se fait berner dans tous les grands pays globalisés. Et les gens commencent à réaliser. Je suis
peux essayer de vous arriver avec plus de détails sur les familles puis tout ça, mais c'est de croire encore à la connivence de ces gens-là. Souvent, le monde, ils vont dire non, non, moi, mais non, c'est pas complètement vrai. Mais oui, c'est vrai. Ils n'ont pas notre intérêt à cœur, ces familles-là. Ces personnes richissimes-là qui contrôlent les institutions. D'ailleurs, il y a eu 1200 CEO, présidents qui ont quitté cette année. Je pense que le mot s'est peut-être passé, que ça n'allait pas être une bonne année. C'était au top de, je sais pas, Walmart. Il y a beaucoup de CEO des grosses compagnies qui sont partis parce que sachant ce qui allait se passer quand tu es connecté un peu avec ce qui se passe dans ces groupes-là, tu te dis, oh, peut-être pas une bonne année pour rester en président de la grosse compagnie, là, prendre mon package puis je vais partir. Donc, c'est pas d'être complotiste dans la vie, c'est plus de comprendre comment ça tourne, puis de comprendre la géopolitique, et de comprendre le pouvoir, comment lui circule dans notre société, qui est important pour comprendre pourquoi on porte encore des masques aujourd'hui, puis pourquoi ils veulent nous imposer des fucking affaires transparentes dans les restaurants, des visières. Et c'est pour ça que moi, je me révolte aujourd'hui. Beaucoup. Et je comprends pas pourquoi les gens ne se révoltent pas. Je suis content, aujourd'hui, je parle plus calmement. Il n'y a pas de pétage de coche. Mais il va vous falloir, je pense, plus de preuves pour comprendre la mauvaise intention qui a été inculquée dans ces grandes organisations-là, et surtout dans les médias qui nous transmettent les messages. C'est pour ça que moi, j'ai été à Québec, j'ai crié « couper le câble ». Aux États-Unis, les médias sont tous contrôlés. Le narratif est toujours contrôlé, comme j'ai dit hier dans mon vidéo, pour affecter les élections. Tout ce qui va se passer d'ici le mois de novembre, c'est pour affecter les élections. Et moi, je ris quand je vois les gens suivre, parler de Black Lives Matter, ça me fait rire. Puis tout le monde se chicane, blablabla. Bla, bla, bla. C'est un sujet qui nous a été poussé par l'élite mondiale globaliste qui voulait enlever l'attention du coronavirus, se pencher sur le racisme pour faire sortir Trump. Ça, c'est la chose la plus importante aujourd'hui. De le faire sortir. Parce que lui ne suit pas l'OMS, il ne suit pas le plan des globalistes. C'est un des seuls 4 présidents dans toute l'histoire des États-Unis qui ne suit pas ce plan-là. Il y a eu Andrew Jackson, Abraham Lincoln, puis John F. Kennedy. Et ils sont tous morts. Ils ont été tués. Parce qu'ils voulaient défaire la Réserve fédérale, ils voulaient défaire la CIA. Curieux, vous dites? Et Trump, lui, voulait faire la même chose. Sauf qu'il s'y attaque différemment. Je suis d'ailleurs surpris qu'il n'ait pas encore été tué. Donc, je sais que pour ceux-là qui sont dans le doute, il vous faut beaucoup de preuves pour comprendre cette ligne d'autorité-là et que les gens, de penser que les gens sont si méchants, mais c'est pas beaucoup de gens, c'est une poignée de gens, puis le reste, c'est juste les lignes directives qui descendent jusqu'au Québec, et on va suivre l'OMS. Je sais pas si Legault est opportuniste, arriviste, j'ai aucune idée. Ni Trudeau, mais ils suivent ça. Pourquoi, je sais pas. Ils suivent leurs directives, et ça nous affecte aujourd'hui, ça tue nos entreprises, ça fait tout. Et vous, allez défendre encore notre premier ministre. Allez-y. Mais hier, j'ai dit à tout le monde, informez-vous, mais ça, c'est des choses qui s'apprennent en comprenant comment les choses circulent dans notre monde. Comment ça marche, là? Et il y en a qui commencent à comprendre. Et moi, j'essaie d'aider ça, tu sais, de pousser ce chariot vers l'avant. Fait que j'en ai assez dit, mais si c'est ça être complotiste, allez-y, je suis complotiste.
aussi comprendre comment notre monde tourne et complotiste. Et vous, vous êtes quoi? Conservateur? Alors non. J'aime mieux chercher la vérité que de rester docile et couché. Bonne journée. Mon 15 minutes de pétage de coche. En tout cas, peace. À défaut de ne pas avoir des invités cette semaine, je vous download mon cerveau par transfert Bluetooth, Wi-Fi à vous pour comprendre notre univers. Peace. Bye bye. Bonne journée.